Dans de grands yeux de fan, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. La cuisine a un très fort pouvoir de séduction. On en joue de ça. Enfin, nous, cuisiniers, nous sommes des grands séducteurs finalement à travers notre cuisine. La séduction, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de couples, de jeunes couples qui viennent de moins jeunes, où on voit aussi des couples qui changent, alors qui vont venir avec toujours la même démarche d'ailleurs. Il y a plein d'histoires dans les restaurants, c'est bien connu. Il y a quelque chose de festif, de généreux. Voilà, ils viennent pour sceller ou démarrer une relation. Mais c'est beaucoup plus facile quand on parle de le mariage des aliments que le mariage des humains. Parce que d'abord, c'est pas les aliments qui choisissent, c'est nous qui choisissons de les marier. Et ça, c'est une des associations que l'on fait. Enfin, moi, quand je travaille mes recettes, je fais des associations virtuelles. Je ne travaille pas une recette au fourneau, je la travaille dans mon bureau ou sur un marché ou en me baladant, et puis avec des souvenirs qui viennent des saveurs qui sont présentes. Si je pense truffe et si je pense, je sais pas, avocat ou artichaut, je vois déjà à peu près le mariage que ça peut donner. Le terme mariage, on ne marie pas des aliments, c'est vraiment des associations, comme un peintre peut associer des couleurs ou un musicien des notes. Il porte le maillot de leur joueur préféré. La relation amoureuse, c'est celle que je peux construire au travers en m'aidant de ma cuisine d'ailleurs aussi, avec de multiples personnes. Et après, la notion de couple, chef cuisinier, elle est importante aussi. Par exemple, à ma carte, j'ai un plat qui est aujourd'hui un plat signature, qui est la soupe de foie gras à l'huître de Belon. Il y a déjà un mariage, une association un peu surprenante entre le foie gras et l'huître de Belon, deux zones, deux territoires complètement différents. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour moi, c'est la rencontre avec Alain Ducasse. Et ce sont mes premiers pas dans la cuisine étoilée, on va dire. Alain Ducasse, qui est gascon d'origine, d'un petit village pas loin de Dax, dans les Landes, qui aujourd'hui, bien sûr, est un chef international reconnu, etc., qui à l'époque était à Juan-les-Pins, il avait 25 ans, 2 étoiles Michelin, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré un univers de goût très différent de ce que je connaissais, moi étant d'un terroir paysan, avec beaucoup de générosité, de rondeur, voilà, c'est la Gascogne, c'est pas forcément dans la finesse, mais c'est généreux, des goûts forts, très présents. Et j'arrive sur la Côte d'Azur où là c'est une cuisine méditerranéenne très pointue, un peu arrogante, vachement colorée, l'iode. Et voilà, moi j'arrivais là et j'ai eu envie de raconter ça avec cette soupe de foie gras. Le foie gras qui est donc auquel j'ai voulu donner une autre texture. J'en ai fait une soupe onctueuse, une soupe tiède. Et dernièrement, je viens poser une huître dedans, que j'ouvre, une huître de Belon, que je pose là, et qui vient dynamiser tout ça. C'est un peu l'effet que m'a fait Ducasse quand je l'ai rencontré, quoi. Il m'a bousculé, il m'a mis des coups de pied au cul, et il m'a appris le métier, dans la douceur, mais pas toujours. Et c'était aussi cette rencontre d'univers. Voilà, une recette, pour moi, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a une histoire de couple. On pourrait aussi raconter un plat autour de ma mère, parce que ça aussi, c'est un couple. Ceux-là de couple, vous les connaissez. Bon, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans, et j'avoue que c'est quelque chose qui me perturbe toujours, parce que c'est une femme complètement atypique, qui a monté son restaurant, elle avait 50 ans, et qui était une féministe avant l'heure, mais une féministe dans un certain, pas dans le sens qui est pour moi caricatural, mais enfin, moi je suis né à la fin d'accouchement sans douleur, pour moi il y a 54 ans, à Saint-Martin d'Armagnac, dans un petit village, c'était pas connu, quoi. C'est vrai qu'elle a
s'est bougée, puis après c'est une femme qui a voulu être indépendante financièrement par rapport à la belle famille, etc. Donc elle s'est toujours battue et un culot et un aplomb pas possible. Je suis rentré chez Ducasse parce qu'elle était allée manger chez lui et elle a dit mais c'est... Alors qu'on ne connaissait pas du tout nous la gastronomie. Elle a dit mais c'est super chef ce que vous faites. Il vous manque qu'une chose, c'est mon fils. Ben, elle a réussi à le convaincre et j'ai atterri dans la cuisine de Ducasse. C'est vrai que c'est une femme qui était énorme et quand j'ai commencé avec elle, parce que moi j'ai fait des études de médecine au départ à Toulouse, et personne ne me voulait, donc elle a monté son restaurant à ce moment-là, j'ai commencé avec elle, et donc après elle m'a fait rentrer dans le restaurant, mais elle a été vraiment au début de ma carrière de chef, et quand elle nous a quittés il y a 2 ans, c'est vrai que j'ai eu envie de faire un plat qui parle de nous, qui parle de notre histoire. C'est un poulet pomme de terre. Enfin, il y a eu plusieurs recettes. D'ailleurs, j'ai pris des plats qu'elle faisait dans sa cuisine où je leur ai donné une forme très différente. Mais émotionnellement, pour moi, ça reste toujours très fort d'en parler. C'est toujours douloureux, pas que douloureux, mais douloureux. J'ai fait un plat aussi de truffe, un petit déjeuner à la truffe, où j'ai mis un yaourt à la truffe, et ça, ce sont mes filles. Alors c'est une relation fille-père, j'adore mes filles, la famille, c'est vraiment la chose qui me touche le plus. Je ne suis pas un passionné de cuisine, j'adore la cuisine, j'adore mon métier, mais je ne vis pas ça comme une passion, au même titre qu'une passion amoureuse. Mes filles, j'ai une vraie passion, pas amoureuse, mais c'est une passion forte. Pour moi, c'est ce que j'ai fait de mieux, et surtout, ça génère des relations entre nous qui sont hyper cool. Bon. Et ces filles, elles mangeaient des yaourts en quantité. Je me dis, si moi je pouvais faire des yaourts, mais je serais richissime si j'arrivais à faire autant de yaourts qu'elles en bouffent. Et un jour, je me suis dit, je vais faire un yaourt sucré, salé, et c'est comme ça que j'ai fait mon plat de yaourt sur le jeu, parce que je m'amuse beaucoup aussi, la cuisine c'est du jeu. Donc voilà, j'ai fait ce yaourt, je leur ai fait manger le yaourt à la truffe. Et là, de les voir s'amuser en mangeant ça, c'était chouette. Françoise, mon épouse, on s'est séparés, mais j'ai toujours beaucoup d'affection, d'amitié, de sentiments avec elle. Elle a aussi participé, consciemment ou inconsciemment, à certains plats. Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tu pleures, sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier.